Bon, je fais une petite vidéo sur GeoLayer de Nantes à Nantes en espérant que et j'ai ma machine à laver qui tourne pas très loin, qu'on n'entend pas trop. On va regarder ça tout de suite et puis on va aller de Nantes à Nantes. Il y a Nantes en France, là où j'habite, et puis Nantes au Québec, que je ne connais pas du tout. Alors, je vais ouvrir GeoLayer. Mes tutos, ils reprendront à chaque fois depuis le départ pour que vous puissiez le suivre. Hop, je vais aller cliquer sur New Project. Et ici, plutôt que créer un projet, je vais cliquer sur Console. Ici, quand j'ai fait Console, j'ai rien créé. Hein, vous voyez, il n'y a aucun calque. Je vais aller en haut sur Chat Online. Et je vais aller chercher Nantes. Là, on a ici Nantes Loire-Atlantique. Je vais cliquer sur la petite flèche là pour le mettre dans mes dossiers. Et je vais cliquer une nouvelle fois sur. Je vais faire une nouvelle recherche. Je vais chercher Nantes. Mais cette fois-ci, je vais choisir Nantes-Québec. Alors, vous ne devez pas le voir. Il faut que je descende un peu plus. Nantes-Québec. Et je vais le mettre dans mes favoris. En fait, quand il met Add Browser, vous allez voir. Il met Favorite Feature. Et là, on a nos favoris. Je vais cliquer, je vais maintenir je vais prendre Nantes et Nantes. Le premier Nantes, c'est Nantes France et Nantes Québec, celui d'en bas. Je maintiens Shift Maj et je double-clique sur les deux. Vous voyez que maintenant, quand je double-clique, eh ben, on a la visualisation avec Nantes en France et Nantes au Québec, ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un chemin. Évidemment, pour aller de Nantes à Nantes, c'est en vol d'oiseau. Hein. Enfin, normalement, il y a des escales. Il faut monter. Je pense pas qu'il y ait des avions qui aillent directement de Nantes jusqu'au Québec déjà. C'est possible, mais je ne sais pas. Puis c'est pas le propos. Je vais cliquer ici sur Connect. Ici, Connect Features. Et je vais choisir vol d'oiseau. Admettons qu'on a un avion personnel, un jet privé, et qu'il y a... Hop, j'ai cliqué, et là, il me trace... Hop. Ou alors que vous êtes Superman, ça peut le faire aussi. Maintenant, on a Nantes-Nantes, et puis on a le chemin. On va choisir les trois. On va sélectionner Shift, et on va choisir les trois. Parce que là, en fait, on n'a pas de... on n'a pas choisi à quoi ça va ressembler en fait. Je trouve pas mes mots, je suis désolé. Je vais cliquer sur Create Map Camp. On n'a pas choisi le style. Voilà, Create Map Camp. Là, je vais choisir le style. Et ici en bas, on a MapCamp 1. On peut choisir le nom, c'est-à-dire de Nantes à Nantes pour moi. Avec une majuscule. Et on va mettre de l'HD, 25 images par seconde, et la durée 30 secondes. Moi, généralement, mes compositions ne durent pas plus de 10 secondes. Alors, 30 secondes, on est largement, de pré-comp, on est largement au-dessus. Je vais cliquer sur Next. Hop. Là, je vais créer une composition. Et là, je vais choisir le style. Je vais choisir noir et blanc, c'est pas trop mal. Non, quoique moi, j'aimerais bien qu'on voit la mer un peu. Hop. Donc, le bleu. Là, c'est pas mal. Je vais cliquer sur Create et je vais dézoomer. Vous allez voir que là, ça prend un petit temps, hein, ça prend un petit moment.
Voilà, ici on a de Nantes à Nantes, notre vue là. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va choisir le tracé de l'avion là ici. Et on va lui dire de tracer en fait animer en fait le chemin. Si vous voyez là ici, parce que c'est peut-être un peu animate feature path. On va animer le chemin. Si je dézoome, il m'a créé un nouveau calque. Et si j'avance dans le temps, alors ça ne va pas forcément être facile à voir parce que c'est très fin. Il y a un petit trait qui vient d'apparaître. Ce que je peux faire, c'est changer la couleur du trait. Alors vous pouvez le changer comme on fait d'habitude sur After Effects, mais sinon, ce qu'on peut faire, c'est aller ici sur l'outil plume et choisir une couleur ici. Je n'aurais pas dû cliquer là. Je dézoome et normalement on devrait voir en fait alors il faut que je zoome dans mon hop, voilà, et vous voyez que là on voit le tracé se faire. Je suis en train de me déplacer dans la timeline, puis hop, vous voyez que là ici il se trace. Ce qu'on peut faire, c'est faire une animation qui suit en fait ce tracé. Je vais cliquer sur View Feature. Ici, le petit carré là. View Feature. Animate View to the Feature. Along, c'est celui-là. View Along Feature. Là, je clique dessus. Et en fait, vous voyez que si je me déplace avec ma tête de lecture, si c'est lent, c'est normal. Hein, c'est qu'il faut finaliser normalement. C'est pas forcément très beau, c'est un peu lent, mais en fait, il faut finaliser. Et si là, pareil, là, on n'a pas le bout parce que c'est pas finalisé. Donc ici, on a une flèche qui va de Nantes à Nantes. Alors, ce que je peux faire, ce qui peut être pas mal, c'est de faire ma petite flèche là. Je vais faire, alors, je vais aller un peu plus loin pour qu'on voit en fait. Ici, je vais même grossir l'épaisseur de mon trait. Hop, vous voyez, toc. Je vais mettre un gros trait rouge. Vous voyez qu'on peut le changer comme ça aussi. Le rouge, il n'est pas très rouge là, mon très cher. Voilà, un gros trait rouge, peut-être un peu trop épais d'ailleurs, un peu moins épais. Du coup, ici, on a le tracé, j'ai choisi l'épaisseur. Ce que je vais faire, c'est lui rajouter une flèche. Je vais aller prendre l'outil polyétoile. Je vais créer une étoile ici. Et dans polyétoile, je vais aller chercher, hop, tac, tracé polyétoile. Et je vais mettre ici 3 points. Comme ça fait un triangle. Là, je vais le renommer flèche. Je renomme flèche. Hop. Ma flèche, mon point d'ancrage, je vais le mettre au centre. J'appuie sur CTRL et je mets au centre de mon triangle. Enfin, de mon carré, là, ici. Et je vais mettre mon triangle en 3D, ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais, hop, tirer ma ligne ici et placer en fait, hop, ça c'est pas bon, je vais placer ma flèche juste au bout de cette ligne. Voilà, je pense que le mieux c'est de hop, voilà, faire de cette manière.
Je trouve que la flèche est trop grosse, donc je vais diminuer la taille de ma flèche. Faut que ça fasse ouais, une belle flèche, quoi. À vous de voir comment on fait. Une fois que j'ai fait ça, je vais dans GeoLayer. Et je vais cliquer sur l'épingle ici. Et je vais cliquer sur Animate Layer Along Feature. Là, je clique dessus. Une fois qu'il a fait ça, vous choisissez les quelques flèches, vous appuyez sur U, vous voyez qu'en fait, il vous a placé des images clés. Alors là, il y a un décalage tout simplement parce qu'il a créé les images clés là où la tête de lecture était. Ce que je vais faire, c'est que je vais diminuer mon calque et puis même remettre mon calque à 0, quoi. Hop. Tac. Voilà, il y a peut-être un décalage. Non, il n'y a pas de décalage. Hop. Ici, ma flèche, elle suit bien en fait la ligne. Ben, le souci, c'est que vous voyez, c'est que en fait, la flèche elle reste tout le temps comme ça, alors qu'elle devrait tourner en fait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le panneau effet à côté. Et je vais choisir en fait Rotate all along path. Alors, pour que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, je vais dézoomer. Le triangle n'est pas dans le bon sens. Je vais le tourner dans le bon sens. Voilà. C'est laborieux. Hein. Voilà. Et là, du coup, il est dans le bon sens. Hop, ici, et ça va pointer Nantes. Nantes, et il va pointer l'autre Nantes. Alors, ce qu'on peut faire, en fait, c'est faire un zoom sur Nantes et zoomer l'autre Nantes. Je vais choisir le calque de Nantes à Nantes, ici en bas. Nantes. Et je vais en fait aller sur GeoLayer. Et ici, on a image clé. On peut créer un keyframe. Je vais cliquer sur keyframe. Et je vais zoomer ici, dans ma petite fenêtre, dans Nantes. Alors, je vais dézoomer un peu parce que vous ne voyez pas. Ici, j'ai ma petite loupe avec le plus. Je clique dessus. Plus, 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 plus. Et je rappelle que tout ça, il est en train de créer en fait un... Alors, je vais faire moins. Ah oui, d'accord, mon triangle est très grand. Voilà, hop. Voilà. On va faire à peu près comme ça. On voit le triangle qui est ici. Et quand il est à mi-chemin... Ah oui, le triangle, il est très gros. Hein. Alors, je vais diminuer la taille de mon triangle. Je vais faire plus, plus. Voilà.
Oui, qui suit en fait après, le chemin. Hem, je vais avancer de 3 frames et dès que le triangle, commence à sortir, vous voyez qu'il y a les il y a un petit décalage là, hop. Non, c'est bon. Voilà. Je vais dézoomer. Je vais dézoomer à partir de là. Voilà. Un peu plus gros la flèche. Voilà, ça peut être pas mal. Et hop. Dès que ça sort, on fait, une keyframe et on dézoome et on se déplace. Voilà. Je reviens depuis le début. Ouais, ça fait une grosse flèche quand même. Moi, je vais faire des keyframes pour, diminuer la taille de la flèche. Hop. Voilà, c'est de l'ajustement, vous voyez, c'est par rapport à votre projet, hein, ce que vous avez à faire. Hop, la flèche grossit ici. Vous voyez, la flèche est petite, puis elle grossit, elle grossit. Et elle suit jusqu'à Nantes, au Québec. Boum. Là, ça va être à peu près tout. Je vais arrêter là et je vous ai pas montré comment on matérialise une ville. Pour là, parce que le dézoom, il est tellement grand qu'on l'aurait pas vu en fait, le contour de la ville. Mais je vous montrerai ça pour une autre vidéo. Mettez un pouce vers le haut, un pouce vers le bas, abonnez-vous, partagez, comme vous voulez.